Donc merci Raouf pour me donner cette opportunité pour parler d'un sujet qui est assez important dans la mesure où il est en rapport avec les crises que vit la société musulmane d'une manière générale, crises en rapport avec ce processus forcément violent et dur de la sécularisation. J'aurais pu intituler ma conférence ou mon exposé « L'islam à l'épreuve de la philosophie », parce qu'il va être question de philosophie dans la mesure où la religion est une philosophie. La religion est une métaphysique. C'est une conception cosmologique de l'existence et donc la religion est philosophie. D'ailleurs, toutes les sciences sont sorties de la théologie. La métaphysique, la philosophie et même les savoirs profanes, puisque, et je vais essayer de le montrer, au Moyen-Âge, y compris pour l'Europe que pour le monde musulman, la religion était source de savoir, y compris le savoir profane. J'ai préféré intituler mon exposé « La crise du discours religieux » pour être plus proche de la thématique de mon livre qui vient de sortir. Et donc c'est la crise du discours religieux, mais avant de commencer, je crois qu'il faut définir les mots que nous utilisons. Qu'est-ce que nous entendons par discours? Qu'est-ce que nous entendons par discours religieux? Et qu'est-ce que j'entends par crise, puisque je parle d'une crise du discours religieux? Alors commençons par le discours. Le discours, c'est une construction intellectuelle à fonction cognitive qui a pour fonction de faire savoir, d'expliquer, de justifier, de légitimer une vision du monde. Un discours donne sens à l'existence à partir du moment où il montre la rationalité théorique et pratique de cette vision du monde. Ça, c'est le discours d'une manière générale. Qu'en est-il du discours religieux? Il a la même fonction cognitive et morale en partant du texte sacré. Le discours religieux explique le monde, il donne un sens à la vie, il légitime une action ou un comportement à partir des postulats du texte sacré. Ce qu'il faut souligner, c'est que la religion cherche à faire triompher le souverain bien, le bien commun, à rendre conforme la vie sociale à la perfection divine, qui est un objectif. Mais pour atteindre cet objectif pratique, cet objectif moral, il faut une perception théorique du monde, c'est-à-dire une métaphysique, un savoir profane par lequel la religion justifie la légitimité intellectuelle de la révélation prophétique. Et même s'il a pour socle la théologie, le discours religieux a pour ambition d'occuper tout l'espace cognitif de la connaissance. Dans l'Europe chrétienne, donc le Moyen-Âge, Galilée a été condamné par l'Église pour avoir ruiné cette ambition du savoir religieux à expliquer aussi le monde profane. Et donc la modernité a fait refluer le discours religieux vers son domaine propre, la théologie. En islam, ce reflux ne s'est pas encore opéré ou il est en train de s'opérer, il est en cours, même si nous ne le voyons pas, il est en cours. Parce qu'il y a des dynamiques dans les sociétés musulmanes, des dynamiques de sécularisation
que nous ne voyons pas parce que nous sommes trop impliqués. Et comme il n'y a pas, à la différence de la chrétienté, comme il n'y a pas d'autorité cléricale ou ecclésiastique institutionnelle dans l'islam, eh bien, le discours religieux musulman est plus diffus. Et il est plus diffus dans la société. Et n'importe quel croyant, un croyant ordinaire, un personnage lambda, peut produire un discours religieux à partir de 2 ou 3 versets et à partir de 3 ou 4 hadiths dans certains sans faux apocryphes. Parfois, ce discours est élaboré dans un langage recherché et soutenu par quelques connaissances profanes. Quand on lit Mawdoudi, par exemple, qui a un discours religieux qui a eu de l'impact sur des millions de musulmans, il fait référence à un savoir profane pour appuyer la vérité du savoir coranique, de la révélation coranique. Mawdoudi n'est pas un théologien, c'est un journaliste pakistanais. La même chose pour Sayyid Qutb. Sayyid Qutb a produit dans les années 50 et 60 un discours religieux qui a été très populaire et qui a eu un impact énorme sur les sociétés musulmanes. Et pourtant, Sayyid Qutb n'est pas théologien, c'est un professeur de littérature. Parce que pour être théologien, il faudrait une formation de plusieurs années. Quand je dis années, c'est-à-dire 20 ans ou 30 ans de formation. Dans des institutions reconnues, etc. Al-Azhar, Qarawiyyin, Zitouna, etc., etc. Et donc, je fais la distinction entre le corpus théologique proprement dit et qui est centré sur le sacré, du discours religieux qui explique le monde à partir de ce corpus, dans la double perspective cognitive et éthique. Et la modernité précisément, c'est le reflux du discours religieux vers la théologie. C'est-à-dire que la théologie n'impose plus, la théologie cesse d'être hégémonique. N'est-ce pas? C'est ce que Bourdieu appellerait le champ théologique. C'est-à-dire, la théologie occuperait son champ. Et elle serait autonome, ou les autres champs seraient autonomes de la théologie. À partir de ce que je viens de dire, je mets en avant l'idée que le discours religieux musulman, que je viens de définir en quelques mots, est en crise. Et paradoxalement, il s'alimente aussi de cette crise. Les oulémas et autres clercs religieux musulmans expliquaient le monde à partir du Coran, à partir aussi des hadiths, mais surtout du Coran. Et ils présentaient l'islam comme la meilleure religion, le dernier stade du monothéisme abrahamique. L'islam est venu rectifier le judaïsme et le christianisme. Donc l'islam est meilleur. Le Coran respecte le judaïsme et le christianisme, mais il accuse les juifs et les chrétiens d'avoir un peu écorné la parole de Dieu. Et donc les musulmans ont le sentiment d'être supérieurs aux chrétiens. Et cette conviction était acquise jusqu'au XVIIIe siècle. Et après, avec l'expédition de Napoléon en 1798, les musulmans ont vu l'avance technologique et scientifique de ce qu'ils appellent la chrétienté, et là est apparue la crise. La crise parce que nous vivions, enfin je parle de cette époque,
les musulmans vivaient avec l'idée que les oulémas ont la science, ils sont omniscients, et les saints sont puissants. Et donc voilà que ni les oulémas ni les saints n'ont pu défaire la chrétienté qui arrive dans Dar al-Islam, la maison, la terre de l'islam. Là, il y a eu beaucoup d'écrits au sujet de l'expédition de Napoléon Bonaparte. L'expédition de Napoléon Bonaparte a été une rupture dans le monde musulman. Elle a provoqué un choc socio-psychologique dans la conscience musulmane. Parce que les musulmans étaient convaincus qu'ils étaient supérieurs. Et voilà que les Européens, enfin ce qu'ils appellent, on ne les appelait pas les Européens, les chrétiens, ils sont au moins scientifiquement et technologiquement supérieurs. Donc, la crise a été révélée par le contact avec l'Europe. Mais ce n'est pas ce contact qui a provoqué la crise. Je vais revenir un peu plus tard, dans quelques minutes, sur les origines de la crise. Le contact avec l'Europe, la prise de conscience que l'Europe a de l'avance, a créé un doute. Les musulmans commençaient à douter. Non pas à douter sur la vérité, la sacralité du Coran, non pas à douter sur l'existence de Dieu, mais à douter sur la façon de croire. On s'est dit, on s'est éloigné du vrai islam. Et c'est ça la thématique de la Nahda du 19e siècle. Si nous sommes en retard, si nous avons pris en retard, c'est parce que nous nous sommes éloignés du vrai islam, de l'islam de nos ancêtres les salafs. La Nahda a ressuscité ce concept de salafia. Il existait avant, il existait déjà chez Ibn Hanbal, mais elle l'a ressuscité. Alors, c'est ça le credo de Jamal Din Afghani et de Mohamed Abdou. Il faut revenir aux sources. Il faut revenir au vrai islam. Il faut modifier notre façon de... Et donc, la Nahda a essayé de résoudre la crise. Mais elle n'est pas arrivée. La Nahda n'est pas arrivée, même si tout le monde considère, et je suis parmi les lecteurs de Mohamed Abdou, qui considèrent que Mohamed Abdou est le plus grand théologien contemporain du monde musulman. Mais il ne pouvait pas... Parce que sa tâche, c'était de moderniser la culture, la pensée religieuse. Mais il ne pouvait pas faire ce que plusieurs générations d'Européens, de philosophes et de théologiens ont fait en Europe. Cette tâche, c'est l'œuvre de plusieurs générations. Ce n'est pas l'œuvre d'une seule génération. Donc, la Nahda n'a pas réussi, même si la Nahda a eu quelques acquis. On peut revenir dans le débat pour dire qu'est-ce que la Nahda a fait accepter aux musulmans les sciences et techniques qui étaient condamnées par le wahhabisme. Et la Nahda, c'est moins d'un siècle après Mohamed Abdul Wahhab. Et ça, c'est important. C'est la Nahda qui a fait que les musulmans ont accepté le chemin de fer, le moteur à explosion, etc., etc. Mais globalement, et puis autre chose, le nationalisme arabe a pour source idéologique la Nahda. C'est important à le souligner. Alors, mais globalement, la Nahda n'est pas arrivée à moderniser la pensée religieuse ou la société musulmane ou la culture musulmane comme elle avait l'intention. Elle a donné naissance à l'islam politique qui lui aussi a essayé de résoudre la crise, mais je pense, et là on peut en discuter, l'islam politique l'a encore aggravé. Il a aggravé la crise.
Alors vous me direz, mais quelle est l'origine de cette crise dont je parle, puisque l'Europe n'a fait que la révéler? Eh bien, je vais vous étonner, et c'est ça la thèse principale de mon livre. La crise provient de ce que le discours religieux médiéval repose sur la raison. Et là, je vais faire une digression sur le concept de raison. Le combat pour la raison, c'est une caractéristique des controverses dans lesquelles les protagonistes revendiquent son monopole du fait que toute posture théorique, toute doctrine systématique a besoin d'une légitimité pour être acceptée. Et donc, quoi de plus légitime que la raison pour se mettre en conformité avec l'ordre de la nature, de l'éthique, de Dieu, etc. La raison a deux particularités. La première est que, comme l'a bien vu Descartes dans le discours de la méthode, elle est la chose la mieux partagée au monde. Et la seconde, c'est que chaque individu croit avoir raison contre les autres. Voyez-vous, elle montre des conséquences logiques, comme le dit Thomas Hobbes, d'une proposition largement admise par un groupe à une certaine époque. Elle est le processus mental et intellectuel qui produit une représentation conforme à des valeurs au sens que donnent les individus à leur existence. Dans le règne animal, la lutte se mène pour la survie par l'instinct. Dans le règne humain, elle se mène au nom de la raison, dont la vocation est d'humaniser l'objectif de la lutte supposée faire triompher le bien sur le mal. Cela permet d'unifier le groupe, mais aussi de justifier les sentiments d'hostilité entre groupes qui se font la guerre sous le prétexte de venger leurs dieux respectifs. Il y a peut-être un seul Dieu dans l'univers, mais les cultures lui donnent des visages si différents qu'il semble qu'il y en a plusieurs qui se font la guerre par croyants interposés. Et donc, dans cette lutte entre groupes, les uns accusent les autres de tourner le dos à la raison et de soutenir le diable. C'est toute l'anthropologie belliqueuse de l'homme qui remonte à la surface pour imposer une vision du monde forgée à partir d'un point de vue ethnocentriste, se présentant comme universel et rationnel. La raison apparaît comme le subterfuge qui fait croire à l'universalité de l'ethnocentrisme des uns et des autres. Si tous les protagonistes revendiquent la raison et que les divergences et polémiques continuent, c'est qu'elle n'a pas la capacité de réunir et de mettre tout le monde d'accord. Les protagonistes ne tirent évidemment pas cette conclusion, et ils pensent que si les divergences continuent, si les divergences perdurent, c'est parce que les autres persistent dans l'erreur et la mauvaise foi, et ne sont ni raisonnables ni rationnels. C'est les autres qui ne sont pas rationnels, ce n'est pas nous. Voyez-vous ? Ce n'est jamais égaux qui seraient dans le tort, c'est toujours altère. Les individus ont la conviction que les désaccords naissent du déficit de la raison chez les autres. Voyez-vous ? Et donc, la vérité, c'est que la raison ne réunit pas, elle divise. Les protagonistes ne se demandent pas pourquoi elle n'unifie pas le genre humain. Surtout que tout le monde s'en réclame, tout le monde se dit soit raisonnable. Voyez-vous ? Donc, si elle donne raison de manière exclusive à des visions du monde différentes, c'est qu'elle est comme l'auberge espagnole, n'est-ce pas ? Où chacun apporte ce qu'il veut et ce qui le passionne. Il faut se résoudre à admettre qu'elle n'est pas au-dessus de la mêlée. La raison n'est pas au-dessus de la mêlée. Et qu'elle y participe, elle participe à la mêlée en fournissant des arguments à toutes les parties pour disqualifier les uns face aux autres. On a trop prêté à la raison, revendiquée exclusivement par chacun comme une déesse
qui devrait rassembler intellectuellement l'humanité. Ce qui n'est pas perçu par les protagonistes, cependant, c'est qu'elle est liée à des croyances, souvent irréductibles, se pliant au polythéisme des valeurs, au polythéisme axiologique, et se mettant au service de valeurs singulières qui façonnent la perception du monde social. Toute raison est liée à une métaphysique implicite ou explicite qui lui sert de fondement. Elle est issue d'un esprit qui ne peut se passer de métaphysique. L'un des plus grands philosophes du XXe siècle, Gaston Bachelard, ou épistémologue, il écrit « L'esprit peut changer de métaphysique, il ne peut se passer de métaphysique. » Et donc, l'on peut imaginer un monde irréel mais rationnel. Hein, Thomas, on parlait de Hegel la dernière fois. Et donc, on peut imaginer un monde rationnel mais qui est irréel, qui n'a aucun lien avec la réalité, empirique. Et donc, assez tôt, la théologie biblique s'est emparée de la raison grecque. Quand je dis la théologie biblique, je veux dire les juifs, les chrétiens et les musulmans, pour montrer la validité intellectuelle, rationnelle de l'existence de Dieu. Le monothéisme abrahamique a trouvé dans la philosophie grecque la base de sa rationalité discursive. C'est surtout le système de Platon qui a attiré les théologiens juifs, chrétiens et musulmans. La caverne de Platon, la parabole de la caverne de Platon, correspond à l'eschatologie biblique, qui explique qu'il y a le monde faux, corruptible et éphémère dans lequel nous vivons, et le monde vrai, divin et éternel, qui accueillera l'âme après la mort. Fondé sur un principe difficilement réfutable, tout ce qui naît est sujet à corruption. C'est ça le principe irréfutable de Platon. La philosophie de Platon est construite sur les oppositions entre l'idéal céleste et le réel terrestre, l'âme parfaite et le corps périssable, la raison correctrice et les sens trompeurs, l'ontologie idéale et la réalité impure qu'elle engendre, etc. Et je peux continuer. Pour Platon, l'histoire de l'homme est une chute perpétuelle du bien vers le mal, du beau vers le laid, de la bonté vers la méchanceté, avec comme seule perspective d'y échapper l'usage de la raison dont un des attributs est de corriger ou d'atténuer les tendances corruptrices du temps et de neutraliser les passions humaines. L'interprétation médiévale de la religion, juive, chrétienne et musulmane, a reposé sur ce modèle qui indique que la vraie vie est celle de l'au-delà, précédée par la vie sur terre, éphémère, corruptible et corruptrice. Dévalorisant l'existence terrestre, le paradigme de la vie double se construit sur le manichéisme moral et pose comme postulat que l'homme est un moyen pour réaliser le bien céleste et pour interdire le mal terrestre. Il nourrit, par ailleurs, l'espoir de rendre la vie sur terre conforme à celle du ciel, en neutralisant tout ce qui exprime une opinion dévalorisante des textes sacrés qui promettent à l'âme de rejoindre le royaume de Dieu. Pour Platon, on vivrait mieux dans le monde éphémère en utilisant la raison. Pour les théologiens, on vivrait mieux en ayant la foi. Les théologiens n'ont fait que substituer, même pas substituer, lier la foi à la raison. La foi qui assurera en plus le salut de l'âme dans l'au-delà. La philosophie de Platon donne les clés d'intelligibilité de la structure cosmologique de l'univers dans laquelle l'individu est un atome qui doit obéir aux lois de cette structure qui a sa rationalité et sa finalité. Alors vous me direz, mais Platon est un auteur païen. Comment que ça se fait que les juifs, les chrétiens et les musulmans l'ont adopté?
Dans la chrétienté, c'est saint Augustin qui a christianisé Platon. Il l'a rendu conforme à l'eschatologie biblique. Et dans l'islam, c'est le Ghazali. C'est le Ghazali qui a islamisé Platon, en enlevant évidemment tout ce qui ne correspond pas ou est compatible avec la... Mais le Ghazali, ce qu'il a fait par la suite, après avoir islamisé Platon, il a interdit la philosophie. Dans son livre, Tahafut al-Falasifa. Et donc, ce que le Ghazali n'acceptait pas, et aussi avant lui Ibn Hanbal, c'est que Platon et Aristote soient cités par les philosophes musulmans au même titre que les prophètes bibliques, au même titre que Jésus, que Moïse, que Sidna Nuh, etc. Et ça, ils ne pouvaient pas l'accepter, parce que ce sont des païens, ce ne sont pas des prophètes bibliques. Et donc, la salafia est apparue avec Ibn Hanbal contre la philosophie grecque, contre les références aux penseurs grecs, voyez-vous, en disant que ce ne sont pas des prophètes. Et donc la philosophie comme activité intellectuelle autonome a disparu après le Ghazali. Mais la métaphysique grecque a continué à structurer et la théologie et le discours religieux sans que les théologiens ne soient conscients. L'auteur qui a le plus rapproché Platon de l'eschatologie biblique, c'est Plotin. Plotin, le chef de file de ce qu'on appelle le néoplatonisme. Saint Augustin dit s'être converti au christianisme après avoir lu Plotin. Si vous lisez Plotin, allez sur Google et lisez des phrases de Plotin, alors qu'il n'était pas chrétien. Il est mort 250 ans après Jésus-Christ. Il n'était pas chrétien. Si vous le lisez, on aurait dit un chrétien. Il y a une mystique, il y a une eschatologie biblique chez Plotin qui fait qu'il a été la source de la mystique chrétienne et du soufisme musulman. Plotin est à l'origine et la source du soufisme musulman. Les deux grands mystiques de l'islam et qui se sont nourris à Plotin et aussi évidemment Platon, ce sont Ibn Arabi et Sahrawardi. Ibn Arabi, on l'appelait Sheikh al-Akbar, mais il avait un deuxième nom, Ibn Platon, le fils de Platon. Et Sahrawardi a poussé encore plus loin pas l'adoration, mais le respect pour Platon et pour Plotin, à tel point qu'il a été condamné à mort à l'âge de 36 ans. Et donc, l'islam néoplatonicien, il connaîtra jusqu'à nos jours, une plus grande vigueur chez les chiites. L'islam platonicien est à l'origine de la sainteté, donc du soufisme, etc., etc. Mais chez les chiites, il a donné naissance à une métaphysique qui est très forte. La prophétologie, et si vous lisez Henri Corbin, il a écrit des livres et des livres sur ce sujet. Il a montré comment la pensée de Platon et la pensée de... Si vous voulez, l'islam chiite, c'est un peu la synthèse du passé zoroastrien de l'Iran de la Perse, du néoplatonisme et de l'islam. C'est une synthèse. Et jusqu'à présent, vous trouverez... Et donc, l'expression de Nietzsche, le christianisme, c'est du platonisme pour le peuple, s'applique encore mieux à l'islam, parce que l'islam est encore plus fidèle au modèle de Platon, qui est étanche, le sensible et le suprasensible et le sensible, l'idée et la forme.
Chez Platon, c'est étanche. Dans le christianisme, ce n'est pas étanche, puisque l'idée va donner naissance à la forme, puisque Dieu va donner naissance à un homme. Dieu est fils de Jésus. Dans l'islam, il n'y a pas ça. L'islam, c'est peut-être pour cela que le platonisme s'est effondré en Europe et il ne s'est pas effondré dans le monde musulman. Peut-être, c'est une hypothèse que j'avance. Alors, pour conclure cette section, je dirais que le discours religieux a usé et abusé de la raison utilisée pour donner une légitimité intellectuelle à la révélation divine. Les anciens, quand je dis les anciens, c'est-à-dire le Moyen-Âge, et je vais encore plus loin dans le temps, même les Grecs, ils ne savaient pas que la raison contenait une dimension morale. Parce que dans la raison, il y a une dimension morale, il y a une dimension de la conscience. Nous ne le saurons qu'après que Kant a fait la distinction entre la raison pratique et la raison pure. La raison pure, celle liée à la connaissance basée sur l'expérience, et la raison pratique, celle liée à l'éthique et à la morale. Et donc, le discours religieux a trop demandé à la raison scientifique. Il lui a trop demandé. Parce que la raison scientifique, la raison, ce que nous appelons la raison, ne peut pas démontrer l'existence de Dieu et ne peut pas aussi démontrer l'inexistence de Dieu. La science ne peut, c'est ce que nous apprend Kant, la science ne peut pas démontrer l'existence de Dieu, elle ne peut pas démontrer l'inexistence de Dieu. Ce n'est pas à la science, ce n'est pas la vocation de la science, c'est la métaphysique. C'est la métaphysique. Voyez-vous, c'est avec Kant que la métaphysique se détache de la science et de la philosophie. Voyez-vous, la métaphysique a réponse à tout. La métaphysique, elle répond à tout. La science ne répond pas à tout. Le scientifique est plus modeste que le métaphysicien. Kant a posé des limites à la science. Il lui a posé des limites. Et c'est pourquoi je considère que la modernité, c'est le passage de la raison à la conscience. C'est le passage de Platon à Kant. C'est le sous-titre de mon livre. Et je veux dire quelques mots sur cette différence. La différence radicale entre Platon et Kant est que chez le premier, c'est-à-dire Platon, Dieu observe l'homme, élément inerte du monde organique, tandis que chez Kant, c'est l'homme qui observe Dieu et qui réordonne par sa subjectivité l'objectivité du monde qui l'entoure. C'est ce qui permet au philosophe canadien Charles Taylor de penser que la signification du monde se construit à partir de l'intérieur de l'individu. Et avec la conscience, eh bien, nous avons l'affirmation de l'autonomie individuelle, qui est le centre de gravité de la société. L'autonomie individuelle. C'est-à-dire, et c'est ce que dit Charles Taylor, le centre de gravité de la société n'est plus situé dans l'espace des élites politiques ou religieuses. Le centre de gravité de la société, ce n'est plus les oulémas, ni l'Église. C'est la vie ordinaire des gens. C'est la vie ordinaire des gens. C'est ça le passage de la raison à la conscience. Et donc la différence entre les deux penseurs, entre Platon et Kant, c'est que l'un ignore l'histoire et l'autre donne au temps un contenu du fait même que la subjectivité appréhende le temps comme un cadre a priori où elle inscrit son action. Chez l'un, Platon, le temps est celui de la nature. Il est brutal. Il soumet tous les êtres à son usure. Le corps, quand il meurt, il se pétrifie.
C'est le temps. Il est brutal. Voyez-vous? Et seule l'âme arrive à se soustraire à l'emprise du temps en dehors de l'espace profane. Voyez-vous? Alors que chez Kant, le temps est une mémoire remplie d'expériences, vécue pour soi, et qui s'enchaîne pour se projeter dans le futur, révélé a posteriori par l'histoire. Le temps en soi, en lui-même, n'existe pas. Il n'existe que pour soi, il n'existe que pour moi. C'est-à-dire pour une humanité qui se réalise historiquement dans les limites des facultés mentales de l'homme. Nous ne connaissons que ce que nous ne connaissons que ce que nous pouvons connaître. On ne peut pas tout connaître. On ne peut pas tout connaître. Nous ne connaissons que ce que nous pouvons connaître. Nous ne connaissons, c'est-à-dire, quelle est la conclusion de cette posture de Kant? Nous ne connaissons pas Dieu en lui-même. Nous ne connaissons Dieu que pour nous-mêmes. Nous connaissons Dieu seulement pour soi, tel que le permet notre subjectivité, notre culture et les conditions historiques dans lesquelles nous sommes. Connaître Dieu dépasse nos facultés mentales et nous devons nous contenter de l'idée que nous nous faisons de lui. L'homme n'a pas un accès direct au sacré. Il est obligé de passer par des interprétations tissées par la raison pratique. Entre l'homme et Dieu, il y a l'interprétation. Il y a l'interprétation du fait que le phénomène religieux n'est pas le noumen sacré. Le premier relevant de la temporalité historique et le second de la transcendance absolue. C'est par le truchement de l'homme, et ça c'est une idée forte de Mohamed Harkoun, c'est par le truchement de l'homme que la présence divine se manifeste sur terre. C'est par l'homme. Et donc vous comprenez, quand on dit par l'homme, et tout ce que je viens de dire sur l'homme, sa subjectivité, vous comprenez la complexité de la chose. Voyez-vous? Dieu n'intervient pas en dehors de l'histoire. C'est pas possible. Dieu intervient, parle aux hommes dans l'histoire, dans une langue des hommes, dans une langue humaine, dans une culture humaine, qui n'est pas une culture universelle et qui n'est pas une culture ahistorique. C'est tout le problème du fiqh, du droit musulman, du fiqh, que les fuqaha veulent enfermer dans la culture tribale de l'Arabie, de la péninsule arabique du 7e siècle. Voyez-vous? Et donc, induit en erreur par sa raison exubérante, parce que l'homme, il raisonne. Il raisonne, l'homme. Vous savez, si vous lisez Thomas d'Aquin, il est d'une rationalité redoutable. Raisonnez aussi. Ils sont d'une rationalité redoutable. Mais ils raisonnent aussi dans le vide, c'est leur imagination. Le rationnel n'est pas réel, contrairement à ce que disait Hegel. Et donc, poussé par sa raison exubérante et indisciplinée, la raison est indisciplinée. L'homme brouille la présence divine par des symboles et des cultes qui étouffent l'idée même de Dieu. L'idée profonde de Dieu est étouffée par des symboles qui, évidemment, sont marqués par l'histoire. C'est en l'homme que la transcendance fait jonction avec l'histoire qui, souvent, porte atteinte aux formes spirituelles du sacré. Alors, je suis un peu perdu là avec mes pages. Alors, vous me direz, est-ce que c'est possible d'être musulman et conscient?
Est-ce que c'est possible d'être musulman et disciple de Kant? Il n'y a rien dans la philosophie de Kant qui soit incompatible avec le Coran. Beaucoup de versets et de hadiths vont dans le sens de la philosophie de Kant. Par exemple, dans un petit livre, mais un bijou, La religion dans les limites de la raison, Kant explique que le comportement moral de l'individu dans la cité suffit à plaire à Dieu. Et donc, si on va à l'église, bon ben, tant mieux, mais si on ne va pas à l'église, c'est pas grave. Et donc, quand il fait ici une différence entre le culte et le comportement social, cette division existe dans le Coran. Al-mu'amalat ou l'ibadat. L'activité sociale, le comportement social et le cultuel. Et il y a un hadith qui dit Al-mu'amalat ibadat. C'est-à-dire que quand on a un bon comportement dans la société, c'est une façon d'adorer Dieu. C'est une façon d'aimer Dieu. C'est kantien. Et c'est dans le Coran. Et c'est dans la culture musulmane. Il y a un hadith. Bon, vous savez que beaucoup de hadiths sont apocryphes, mais je pense que celui-ci est vrai. Mais même s'il n'était pas vrai, je vais vous le dire, mais même s'il n'était pas vrai, le fait que la culture musulmane le répète, l'a accepté, ça veut dire que la culture, comment dirais-je, y est sensible. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. C'est un hadith. C'est un impératif catégorique de Kant. C'est un impératif catégorique de Kant. Alors je voudrais conclure. J'espère ne pas avoir été trop long et j'espère ne pas vous avoir ennuyé. Je voudrais conclure en insistant sur l'idée d'interprétation. C'est une idée fondamentale. C'est parce que l'individu est une conscience qu'il n'a pas accès à la réalité directement. Nous n'avons pas accès à la réalité directement. Nous construisons nous-mêmes cette réalité et nous percevons la réalité avec nos facultés mentales. Et donc, pour comprendre la réalité, pour agir dans la réalité, nous l'interprétons sur la base de la subjectivité, sur la base de la culture et aussi des conditions historiques. Ceci signifie que l'homme n'a pas accès à la vraie religion. C'est quoi le vrai islam? C'est quoi le vrai christianisme? Voyez-vous? Le vrai islam ou le vrai christianisme ou le vrai judaïsme ne sont connus que par Dieu et les prophètes. Le vrai, la quintessence. Sinon, comment expliquer les divergences entre théologiens? Sinon, comment expliquer les schismes à l'intérieur des mêmes religions? Dès l'apparition du christianisme, il y a eu l'Église d'Orient et l'Église d'Occident. Voyez-vous? Et alors, quel est le vrai christianisme? Celui de Byzance ou celui de Rome? Et plus proche de nous, c'est-à-dire il y a 6 ou 7 siècles en Europe, qui sont les plus fidèles à la parole de Jésus? Les protestants ou les catholiques? En islam, qui est le plus fidèle aux prophètes? Les sunnites ou les chiites? C'est pour dire que la religion est vécue pour soi. La religion est interprétée. Elle ne peut être connue en soi. Il me semble, et c'est mon dernier mot, comme dirait Jean-Pierre Foucault, il me semble que la sécularisation a pour fondement
la sécularisation. J'entends par sécularisation, je n'emploie pas le mot laïcité. Laïcité, c'est spécifique à la France. La laïcité, c'est la forme française de la sécularisation. Et j'entends par sécularisation, séparation de la religion et du politique. Et donc, la sécularisation a pour fondement la philosophie de Kant, qui désarme la raison et qui met en avant la conscience. La raison n'aide pas la sécularisation. Elle n'aide pas car elle est publique, à l'inverse de la conscience qui est privée. Le débat sur le voile ici, quand une jeune femme française porte le voile, elle se dit « j'ai raison de porter le voile ». Son voisin lui dit « non, tu n'as pas raison de porter le voile ». Parce que la raison est publique. Ben, si on suivait, si on respectait la conscience qui est privée, lui, il a raison de dire, d'avoir un jugement négatif sur le voile, et elle a la raison de porter le voile. Voilà, je vous remercie.